Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qu'il allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans la gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous, le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Un grand merci d'abord à tous les amis qui nous écrivent et qui sont pleins de sollicitude et du désir de nous aider. Merci, soyez bénis. Bénis et nous vous portons dans notre cœur. Ce matin, en méditant l'Évangile, la première partie, voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Vous voyez ce texte comme bien un début. Vous voyez, je suis en vert. On commence le temps ordinaire. Après Pentecôte, après Pâques, après Pentecôte, embrasé de ce feu de l'Esprit qu'embrasait saint Philippe Néri, aujourd'hui, que nous fêtons dans l'Église, bien c'est un commencement. Et tout de suite, là aussi, Jésus prend ses disciples, surtout les 12, vous voyez, les intimes, et il va leur dire ce qui est essentiel, évidemment. Il va leur dire ce qui est essentiel. Et en méditant cet évangile, j'ai senti dans mon cœur que je devais commencer la matinée en méditant les 24 heures de la Passion. Je me suis levé, j'ai médité les 24 heures de la Passion. Et ça préparait bien à ce texte. Parce que c'est le cœur de tout. Beaucoup d'entre vous se réclament de la divine volonté, mais sachez que la divine volonté, d'abord, il faut bien commencer. Il faut commencer par le livre 1. Et dès le début, Jésus, pareil, enseigne à Louisa ça, que la passion, c'est la source de toutes les grâces. Après la Sainte Communion, un jour, Jésus lui dit « Ma bien-aimée, les choses du passé n'ont rien fait de plus que de te préparer un peu. Maintenant, j'en viens au travail.
Je veux que ton cœur soit disposé à entrer dans l'immense océan de mon atroce passion, si bien que quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu puisses comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. Dis-toi ceci, quel est celui qui a tant souffert pour moi? Et qui suis-je, moi, si vile créature? Et tu ne repousseras pas les blessures et les peines de la passion que tu souffriras par amour pour moi? Enflammé par l'amour, ton âme acceptera la croix que j'ai préparée pour toi, quand tu considéreras tout ce que moi, ton professeur, j'ai souffert pour toi. Ta souffrance te semblera une ombre, elle te semblera douce, et tu atteindras un point où tu ne pourras plus vivre sans souffrance. À ces mots, je me sentis désireuse de souffrir. Dès le début. Et ceux qui veulent vivre dans la divine volonté, sachez que Jésus parle ici à tout le monde, à Louisa et à tout le monde. Et que c'est vraiment le cœur, parce que c'est là où nous aurons toutes les grâces nécessaires pour vraiment vivre dans la divine volonté et recevoir dans notre cœur, chaque fois que nous pensons à la passion, vous savez, Jésus dit que nous sommes inondés. Chaque fois que tu penses à ma passion, chaque fois qu'une âme se souvient de ce que j'ai souffert pour elle, ou qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle et mon sang surgit pour l'inonder, mes plaies la guérissent et si elle est blessée, ou l'embellissent si elle est en santé, tous mes mérites l'enrichissent. Donc vous voyez, il s'agit de bien commencer comme Jésus le désire. Et si le monde aujourd'hui est déséquilibré, c'est justement parce qu'il a oublié la passion, dit Jésus dans un autre passage. Une des causes de l'éloignement qui existe actuellement entre l'homme et Dieu, dit Jésus à Louisa le 2 février 1917, c'est d'avoir perdu de vue ma passion. C'est pour cela que le monde est déséquilibré. Dans les ténèbres, il ne trouve pas la lumière de ma passion qui illumine. Et lui faisant connaître ma passion d'amour, toutes les peines que cela coûtait, le monde est déséquilibré. Je traduis, alors c'est un peu décousu. Et alors, quand Louisa a eu terminé les 24 heures de la Passion, dès le début, donc en 1910, Saint Annibale Maria di Francia a rencontré Louisa et il lui a demandé d'écrire ses méditations. Parce que dès le début, Jésus demande à Louisa de partager cette intimité avec lui et de partager sur sa passion. Et que ça doit devenir son activité quotidienne, qu'elle ne s'éloigne jamais, qu'elle n'éloigne jamais son esprit des souffrances que Jésus a dû accepter pour sauver la famille humaine. Donc elle a écrit tout de suite aussi, dès le début, ses méditations de la Passion. Et elle a envoyé une belle lettre à Saint Annibale, justement en lui donnant ses méditations. Mon très révérend Père, finalement je vous envoie ces heures écrites de la Passion, pour la gloire de notre Seigneur. Je le vous envoie aussi un petit feuillet où sont mentionnés les effets, les mérites, les promesses de Jésus pour qui méditera ces heures. Je crois que si la personne qui les médite est pécheresse, elle se convertira. Si elle est imparfaite, elle deviendra parfaite. S'il est saint, il sera encore plus saint. S'il est tenté, il rencontrera la victoire. S'il souffre, il rencontrera dans ces heures la force et le médicament, la consolation. Si elle est fragile, il rencontrera un aliment spirituel, un miroir où il pourra se regarder de manière continue afin de devenir plus beau et de plus en plus semblable à Jésus, notre modèle. Elle est tant si grande cet intérêt que sent Jésus béni pour la méditation de ces heures, qu'il
il voudrait qu'il y ait une copie de ces heures dans chaque ville, dans chaque pays, voyez, pour que si quelqu'un les pratique, eh bien, fait ses réparations, ce soit sa même voix qui monte. À chaque fois que nous faisons les heures de la Passion, c'est cette voix qui monte, qui est de Jésus. Hein, et ça calme la justice divine, ça la plaque, hein, et justement, ça inonde de grâce notre monde, hein, vous voyez, tout ça. Et dès le début, Louisa a eu cette vision aussi de la Passion. Elle était là et elle est sortie au balcon et elle a vu Jésus qui souffrait, hein, qui était malmené dans la rue, là, dans cette petite rue de Corato. Là, elle voyait ça, elle est retournée toute. Donc, vous voyez, mes frères, l'importance, et je crois que c'est là où nous puiserons la force pour une vraie sainteté, hein, comme Dieu la veut, une vraie vie de sainteté. Et je vous invite à bien commencer. Vous avez ce livre, vous le connaissez, vous pouvez le trouver, hein, voilà, vous pouvez l'avoir. Commençons bien cette année, ne nous leurrons pas en disant « Ah, ben je suis dans la divine volonté ». Si on est pauvre, si on est pécheur, si on est faible, si on se sent mal, si on se sent sale, méditons la Passion. Le sang de Jésus, il parle à ses disciples là, il parle à ses intimes, et là on parle, Jésus parle aussi à vous qui avez choisi de vivre dans la divine volonté, qui avez reçu cette grâce, hein, qui est sans précédent, dont on n'a pas les mots pour en parler, hein, cette grâce de la vie dans la divine volonté, qui est vraiment le plus beau cadeau qu'une âme peut recevoir ici durant sa vie sur terre. Donc, commençons bien, commençons, et je vais vous lire pour terminer ce beau texte du volume 13. Tout est beau, évidemment, tout est beau. Et laissons descendre dans notre cœur ces paroles. Ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert ou qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder, mes plaies la guérissent si elle est blessée ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Tous les mystères de Jésus sont continuellement en acte, et bien sûr tous les mystères de sa passion sont comme un soleil qui veulent illuminer notre âme, la réchauffer, l'inonder de grâce, bien sûr. Vous savez que le livre des 24 heures, ce n'est pas lire, ce n'est pas méditer. Il faut juste vouloir le faire avec les intentions de Jésus et en faisant les mêmes réparations que Jésus. Nous dupliquons les effets de la passion de Jésus à partir de nous, comme si c'est lui qui les faisait. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois, elle jouira de ses effets. Combien peu en font leurs trésors. En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses. En somme, de dégoûtants cadavres vivants. Pourquoi on oublie ma passion ? Vous vous rappelez, le monde est déséquilibré parce qu'il a perdu de vue ma passion. La passion de Jésus est le seul remède à tous les maux, à toutes les terribles choses et les fléaux que nous vivons. On oublie ma passion, alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profite pas de mes solutions,
aussi malgré ma rédemption, l'homme dépérit comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Mes amis, après cette Pentecôte, remplie de l'Esprit Saint, embrasé de ce feu d'amour que portait dans son cœur saint Philippe Néri et tous les saints qui nous ont précédés, eh bien, demandons au Seigneur de vivre ces 24 heures de la Passion, de nous en souvenir tout au long de la journée, 10, 20, 100, 1000 fois si c'est nécessaire, pour la plus grande gloire de Dieu, parce que la Passion de notre Seigneur, c'est d'abord pour glorifier Dieu et ensuite pour nous sauver. Bien, nous participons, achevons dans notre chair ce qui manque à la Passion de notre Seigneur, comme dit l'apôtre, en la revivant et en l'offrant au monde comme unique moyen de salut et unique lumière qui descend du Père. Amen. Soyez bénis.